Allez, c'est parti pour un nouveau petit format de vidéo dans lequel on va faire un petit bilan mensuel de mon portefeuille d'actions à dividendes tous les mois. Donc dites-moi dans les commentaires si ce format vous plaît et surtout ce que vous aimeriez voir dans le prochain update au mois d'août. Je vous ai déjà préparé un petit programme que je vais vous partager ici en grand écran. Alors ça fait partir ma tête, donc finalement je ne vais pas le mettre en grand écran. Mais voici le programme, l'évolution de la valorisation du montant des dividendes perçus, ensuite la croissance des dividendes, la répartition sectorielle du portefeuille. On va parler rapidement du dernier achat qui a été fait il y a 3 mois, les dernières augmentations du dividende, l'actualité entre guillemets haute du moment et questions-réponses d'un commentaire. Allez, c'est parti les amis. Alors le portefeuille aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, en tout cas, le screenshot date d'hier, il est à 1 255 000 dollars. Hier a été une très belle journée, donc on a atteint les 1 270 000 dollars. Bon, on verra le mois prochain où on en est, mais voilà en tout cas à l'instant T, aujourd'hui en juillet, où on en est. Pour ceux qui me demandent, le site c'est Divi Diary en anglais pour ce screenshot. En tout cas, le screenshot vient de ce site. Donc, le portefeuille avance bien, hein. Je me rappelle encore quand j'étais à 600 000 dollars, 200 000 dollars. J'ai l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, je commence vraiment à sentir de façon sérieuse ce que sont les intérêts composés. Je l'ai senti hein, au fur et à mesure que mon portefeuille grandissait. Mais c'est vrai que quand on passe le cap des 1 million, 1 million 2, on voit que ça avance plus vite. On parle souvent des premiers 100 000 dollars comme étant les plus compliqués, mais à partir d'1 million, les choses vont encore plus vite. Donc, je n'ose pas imaginer pour les gens qui ont 10 millions, ça doit vraiment être très, très, très sympathique. Un jour, on y arrivera. C'est qu'une question de temps. Mais voilà, en tout cas, 1,2 million. Ensuite, pour l'évolution des dividendes, on est à 3 684 dollars. On le voit tout en haut sur ce screenshot. Tous les mois, donc évidemment tous les mois ne sont pas les mêmes. On voit sur le screenshot en bas qu'il y a des mois à 4 600 dollars, des mois un peu plus faibles à 2 300 dollars. C'est lycée, voilà. Mais en lycée, 3 684 dollars, ça fait 121 dollars par jour. Donc c'est très sympa. Tous les jours quand je me réveille, je sais que j'ai 121 dollars qui m'attendent sur la table de mon chevet. Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas sur mon bureau, voilà, qui sont prêts à être dépensés et qui peuvent également être réinvestis pour de nouvelles actions et toujours encore une fois accentuer ces intérêts composés. Donc à l'année, ça fait 44 175 dollars. C'est très sympa, hein. Ça devient vraiment des salaires annuels entiers pour certaines personnes en France. Je ne te parle même pas de certains pays dans lesquels je vais, en Asie, en Amérique latine et compagnie, où il y a des gens qui bossent très très dur pour cet argent. Et de mon côté, ça tombe tout seul en 100% passif. Donc c'est injuste entre guillemets. Mais voilà, cet argent non plus n'est pas arrivé tout seul par magie. L'application, c'est Div Tracker sur iPhone, peut-être Android, je ne sais pas, qui me permet d'avoir ce screenshot et d'avoir ce prévisionnel de mes dividendes à venir. Donc là aussi, je sens que les intérêts composés marchent plutôt très bien, puisque quand on encaisse tous les mois 3 684 dollars et qu'on prend ces 3 684 dollars et qu'on les réinvestit à 100%, en ajoutant du capital supplémentaire, eh bien, on rachète un beau paquet d'actions en plus. Donc, les choses avancent bien. La croissance pardon, des dividendes également, 7,2%. Alors, comment je détermine ce chiffre? Il provient tout simplement du site SimpliSafe Dividend pour ceux qui me posent la question. C'est construit sur la base de l'augmentation de mes dividendes à l'instant T. Donc, mes dividendes augmentent à peu près à 4,2% par an. C'est la croissance moyenne constatée de mon portefeuille. Et lorsqu'on réintègre les dividendes perçus, comme je te le disais auparavant ici dans l'équation, ça fait un boost de 3%. Pardon. Donc ça nous amène à 7,2% de croissance annuelle des dividendes sur la simple base du réinvestissement de mes dividendes et sur la base de la croissance naturelle de mes dividendes. Et ensuite, le petit graphique en dessous, il est construit en comprenant également l'ajout de capital personnel tous les mois. Donc pour la simulation, je ne sais déjà plus combien j'ai mis, mais ça correspond plus ou moins à ce que je mets tous les mois. Donc, je sais plus, 10-15 000 dollars par mois à peu près. En ce moment, en tout cas sur le long terme, c'est ce que je dépose depuis maintenant quelques années. Donc, on voit que dans 20 ans, je serai à 521 000 dollars de dividendes. 521 000 dollars de dividendes, ça nous fait pas loin de 50 000 dollars par mois, 45 000 par mois. Donc, ça sera sympa. Donc, dans 20 ans, j'aurai 52 ans. Bon, on va pas se mentir, ça sera pas le meilleur des âges, peut-être. Mais a priori, on a encore la santé. Et entre maintenant et ces 20 ans plus tard, bon, on va pas attendre pour profiter.
Si tu me connais, tu sais que je profite déjà pas mal en voyageant aux quatre coins du monde et en faisant quelques bêtises. Donc, a priori, on va pas attendre après tout ça. Mais voilà, tu sais que, encore une fois, tu as sous les yeux les intérêts composés, ça marche. On voit très bien qu'entre maintenant 43 000 et 20 ans, seulement 20 ans, 521 000, c'est insane comme résultat. Répartition sectorielle à juillet 2025. On voit qu'il y a quand même une grosse tendance sur certains secteurs. On voit que services aux collectivités, donc tout ce qui est l'eau, l'électricité, le gaz, j'adore parce que c'est un besoin vital de la pyramide de Maslow tout en bas. On a besoin de se chauffer, on a besoin de s'éclairer, on a besoin d'alimenter nos iPhones, nos appareils électriques. Donc j'adore. Ensuite, on a la santé. Bon, bah, je te l'apprends pas. On n'a pas toujours la forme et il faut se soigner parfois. Même là, au moment où je te fais cette vidéo, j'ai un petit peu un nez bouché. Alors pourtant qu'il fait 30 degrés dehors, mais voilà, je sais pas, un petit rhume qui traîne. Et consommation courante, bah, comme son nom l'indique, c'est ce qu'on consomme au quotidien. Savon, boisson, nourriture. Donc moi, quand je vois des gens boire et manger dehors, j'adore. Ou faire leurs courses, j'adore. Je sais qu'ils me rendent riche. En tout cas, qui contribuent à mes dividendes. Ça, j'adore. Après, on a d'autres secteurs qui sont plus ou moins représentés comme les services financiers ou les matériaux de base, et d'autres qui clairement pèsent pas lourd, la tech, la conso cyclique, l'immobilier et ici l'énergie pour des raisons assez évidentes. Énergie, trop de volatilité, l'immobilier, Joker, technologie, Joker, il n'y a pas de dividende. Et je suis exposé à la technologie de façon bien différente. Et la conso cyclique, bah, comme son nom l'indique, c'est cyclique. Donc ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux du stable, je veux du non volatile, je veux de la prédictabilité. Vraiment, s'il y a un secteur dans mon patrimoine où je veux de la prédictabilité, c'est tout ce qui est action à dividende. Donc là, on ne va pas s'amuser à ne rien manger quand il y a une crise économique. Au contraire, je sais que ce portefeuille va me permettre de manger peu importe les cycles économiques, puisque même s'il y a crise, on va manger, on va boire et on va se chauffer, on va s'éclairer, a priori, sauf si la crise est très très grave. Donc voilà pour la répartition sectorielle. Pour ce qui est du dernier achat, donc évidemment, j'ai des membres qui payent tous les mois, tous les ans pour avoir accès à mes positions en temps réel. Donc je ne vais pas vous donner celle que j'ai achetée là tout fraîchement il y a un mois ou celle que je vais acheter d'ailleurs dans 3 jours, mais je vais vous partager celle que j'ai achetée il y a 3 mois, puisque entre guillemets il y a prescription. Je ne la rachèterai pas forcément maintenant, puisque les fondamentaux évoluent évidemment en temps réel, entre guillemets, les prix, le cours des actions évolue en temps réel. Donc je ne vous dis pas si je l'achèterai encore aujourd'hui, maintenant ou pas, à vous de faire votre travail, mais ça va vous donner une petite idée de ce que j'achète et ce que je mets dans mon portefeuille. Donc pour ça, ce que je vous propose, c'est d'infiltrer directement bah, justement le club dividende, hein, le service dans lequel je vous partage tous les mois ce que je fais avec mon propre portefeuille. On est, comme vous le voyez ici, 625 membres. On voit ici qu'il y a un message d'ailleurs d'un membre qui a été posté auquel je vais la répondre juste après la vidéo. Et donc le 16 avril, j'ai acheté l'action Archer Daniels Midland, qui est une dividend king dans le secteur des biens de consommation courante. Donc je vais pas te lire tout le mémo, c'est peut-être un petit peu insipide, je vais te faire le gros résumé. En gros, c'est une boîte qui a été créée en 1902 et qui est une boîte dans le secteur agricole. Voilà, produits agricoles. C'est la transformation de céréales et de graines oléagineuses en produits alimentaires, aussi bien pour nous les humains que pour les animaux. Produits industriels, produits énergétiques, stockage, transport de produits agricoles. Donc en gros, c'est la plus grande société de produits agricoles cotée en bourse aux États-Unis et elle a une taille systémique, c'est-à-dire que demain, si cette boîte-là disparaît ou a de graves difficultés ou que sais-je, eh bien le on va dire commerce mondial alimentaire agricole est clairement bouleversé. Donc c'est vraiment une entreprise très importante. Elle raffine des huiles végétales, du biodiesel, céréales, maïs, blé, riz. Voilà, c'est de la bouffe. C'est-à-dire que partout dans le monde, quand les gens mangent, à un moment ou à un autre, probablement, cette entreprise est intervenue. Elle a un rôle clé dans l'industrie agricole mondiale et importance systémique, comme je te disais. Je te passe les résultats trimestriels, c'est pas très important. Voilà, ça génère du bénéfice. Alors là, on peut voir qu'il y a une baisse. Voilà, fais un screenshot si tu veux, j'explique pourquoi. Évidemment, toutes les entreprises dans lesquelles on investit sont pas parfaites, hein. Encore une fois, s'il y avait que des entreprises parfaites cotées en bourse, ça se saurait et ça serait beaucoup trop facile. Et évidemment, il y a toujours quelque part un petit couac, un petit indicateur qui nous plaît moins d'un point de vue fondamental. Voilà, n'hésite pas à faire un screenshot sur cette vidéo si tu veux vraiment tout lire au calme. Mais en tout cas, voilà, moi je fais mes analyses fondamentales et je vais sur ce que j'estime à l'instant T comme étant le plus solide pour mon portefeuille sur deux paramètres, le dividende et évidemment la croissance du cours, puisque les gens pensent que les deux sont antagonistes. On peut évidemment chercher le dividende et évidemment une croissance du cours. J'ai même envie de dire, une boîte qui peut verser du dividende, c'est une boîte qui a encore tout le potentiel de faire croître son
cours de bourse, puisque si elle peut se permettre de verser un dividende, c'est qu'elle a beaucoup de bénéfices, et donc beaucoup de bénéfices à allouer à un dividende, mais aussi à sa croissance. Donc ce sont souvent les meilleures entreprises. Qu'est-ce que je peux te dire? Donc voilà, 94 ans qu'un dividende est versé sans réduction, donc ça me plaît énormément. Pay-out ratio très conservateur, entre 40 et 50%, 20 même ici, largement couvert par le free cash flow. Présence dans plus de 170 pays avec des chaînes de transformation et d'approvisionnement aux quatre coins du globe, assurant donc l'approvisionnement de littéralement tous les continents. Donc c'est un vrai tampon pour les chocs d'approvisionnement. C'est un peu comme un Total, je crois que je l'explique un petit peu plus tard. En gros, ADM, Total, c'est un petit peu, voilà, ils font vraiment tampon pour, on va dire, l'équilibre mondial. Donc pour Total pour l'énergie, mais ici pour ADM pour l'alimentaire. Donc c'est vraiment des boîtes qui sont, on va dire, indispensables. Hein. Sans elles, franchement, comme un Total Énergie, ça devient très compliqué. C'est vraiment des boîtes devenues systémiques. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Voilà, j'estime la valeur sous-estimée d'environ 20%. On l'achète sur une renta de 4,4%, en tout cas en avril, ce qui est plutôt assez rare, puisqu'en général, la moyenne sur 5 ans elle est de 2,48%. Donc c'est génial et c'est le genre de boîte qui tient ses actionnaires. C'est-à-dire que il y a des boîtes qui s'en foutent des actionnaires, ils sont vraiment pas là pour rendre, on va dire, faire plaisir, rendre la valeur aux actionnaires. Ici, vraiment, le board, il est très pro-actionnaire, c'est-à-dire que il y a de l'augmentation du dividende, il y a du rachat d'actions, donc réduction du nombre d'actions, ce qui vient augmenter directement le BNA. Il y a des acquisitions régulières qui viennent augmenter également le portefeuille. Donc ça, c'est génial. Et puis surtout, comme je le dis ici, la demande pour la nourriture, elle est tout sauf cyclique. Donc, clairement, je te laisse franchement lire le mémo parce que c'est une entreprise intéressante, ADM, qui a traversé des petits épisodes. On peut le voir ici, je te dis, ADM n'est pas une entreprise en danger. Il y a eu quelques couacs, notamment avec un comptable qui a fait deux, trois petites bêtises. Bon, il n'y a pas eu de gros impacts sur l'entreprise naturellement, mais ça a fait peur énormément aux actionnaires et c'est pour ça que la valeur avait fortement chuté sur une seule journée. Donc voilà, c'est une valeur également qui a fait pas mal fluctuer ma plus-value, puisque à certains moments j'étais jusqu'à 180% de plus-value en novembre 2022. Là, ça a rebaissé, je sais pas combien on est encore en plus-value, mais c'est une valeur qui a fait un petit peu de la montagne russe, on va dire, dans le portefeuille. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que je le dis ici, entre une période difficile, entre le scandale comptable, des performances en baisse, parce qu'évidemment il y avait des conditions de marché défavorables avec tout ce qui s'est passé, l'inflation, les chaînes d'approvisionnement qui a été perturbées par quelques conflits, les pandémies, etc. Mais voilà, c'est le genre de boîte qui arrive à s'adapter assez rapidement. Donc, c'est le genre de boîte, comme je le dis ici, que je vais garder 20 ans, 30 ans, 40 ans jusqu'à la mort. Parce que le fonds de commerce est tellement indispensable à l'économie mondiale et aux êtres humains que, a priori, encore une fois, c'est pas le genre de boîte qui va disparaître comme ça du jour au lendemain. Et j'ai dû le dire ici, la capitalisation boursière, elle est quand même colossale. On parle de 22 milliards. Alors colossal, le terme est peut-être un peu puissant, mais voilà, c'est pas une boîte bébé. C'est sûr que si on compare à du Nvidia qui vient d'atteindre les 4 trillions, 4 trillions, 4 trilliards, je sais pas comment on dit, ça fait vraiment bébé entreprise. Mais voilà, une boîte comme ADM, Archer, Daniels, Midland est vraiment indispensable au quotidien. On a besoin de boîtes comme ça. Voilà, j'espère que tu as pris tes screenshots pour lire tout ça au calme, mais ça c'est ce qu'on a acheté en tout cas il y a 3 mois et qu'on va a priori garder très 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 longtemps. Dernière augmentation du dividende. On en a eu 5 qui ont augmenté leur dividende sur le mois dernier. Donc une à 12% d'augmentation, 9,5%, plus 0,2. Donc c'est timide, 0,2, mais c'est une action à dividende mensuel et qui augmente plus d'une fois dans l'année son dividende. Donc il faut vraiment cumuler les augmentations. 1,8 ici pour la consommation courante, un peu timide, clairement. 3,9%, logique pour une boîte dans ce secteur. Des utilities, comme on dit, services aux collectivités. Et on voit qu'on a des boîtes qui augmentent leurs dividendes et avec des plus-values sympas, puisqu'on en a une ici qui a 230% de plus-value, 70%. Ici, c'est encore en moins-value, mais bon, c'est une question de temps. Je ne sais pas quand ont été achetées ces actions, mais elles ne sont pas forcément très vieilles. Celle-ci n'est pas très vieille, voilà, de mémoire. Et ici, quasiment 100% de plus-value. Donc très sympa. Les actions, enfin les dividendes augmentent. On a des belles plus-values papier. Donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Et c'est vrai que quand on a une boîte qui augmente par exemple ici 12% ou 10% son dividende, avec un portefeuille qui fait presque 1,3 million de dollars, bah, les augmentations, c'est pas 1, 2, 3 dollars en plus tous les mois. C'est vraiment pour certaines actions des centaines de dollars en plus de dividendes. Je me rappelle, celle-ci, quand elle a augmenté son dividende de plus 9,5%,
je crois que ça représentait 300 dollars et quelques de dividendes en plus chaque année. Donc tu vois, sans rien faire, sans avoir eu à, entre guillemets, euh, allez, on va rester poli, caresser dans le sens du poil son patron, eh bien, on a 300 dollars tous les ans qui tombent gratuitement. 300 dollars, c'est un billet d'avion, c'est un beau restaurant étoilé, c'est plein de pastis, vous faites ce que vous voulez les gars, mais voilà, c'est de l'argent, c'est de l'argent. Donc ça, c'est franchement sympa de se dire qu'on est augmenté sans avoir voilà, à caresser les boules du patron. La suite, actualité haute. En ce moment, c'est Trump, hein, c'est Trump, c'est Trump, c'est Trump. Tous les jours, il se passe un truc. Alors, on s'ennuie pas en bourse. Les tarifs douaniers, c'est parti. On est reparti pour une nouvelle salve contre tout le monde. Le Canada, l'Union européenne, le Brésil. En même temps, le S&P 500 a atteint un record historique, encore une fois, avec le Nvidia évidemment, qui porte cet indice. Alors c'est vrai que le S&P 500, bah, il est concentré. Il y a encore 6 valeurs, on va dire, qui font l'indice à quasi 100%. J'extrapole, mais c'est quasiment ça. Aujourd'hui, on ne peut plus vraiment parler de S&P 500, on parle encore de S&P 6, c'est comme ça qu'on devrait l'appeler. Tout le monde s'en fout hein, d'une boîte comme ADM, tout le monde s'en fout, tout le monde ne jure que par Nvidia, Microsoft, Apple, Tesla et compagnie. Bon bref, chacun fait ce qu'il veut. On rentrera pas dans le sujet, dans le débat maintenant, mais voilà, moi j'ai confiance en l'avenir et un rééquilibrage des choses, même si j'ai évidemment envie que les valeurs tech continuent d'exploser. Même si je ne suis pas exposé, parce que j'ai beaucoup de startups tech qui clairement vont se faire racheter par des Visa, Mastercard, Apple, tout ce que tu veux, Nvidia même. On a des boîtes qui peuvent se faire clairement racheter par Nvidia. Bref, on va pas parler de ça aujourd'hui, mais on est sur un S&P 6, ça c'est sûr. On rentre dans la saison des résultats trimestriels là également en mi-juillet, donc ça c'est excellent. On va voir un petit peu ce qui se passe. Et il y a fort à parier que de nouvelles boîtes vont augmenter leurs dividendes. Et puis bah oui, Nvidia 4 trillions, 4 trilliards, ça y est, c'est fait, c'est passé. Quelle boîte incroyable. Donc jusqu'où ça va aller, on va voir. Il y a encore clairement du potentiel à la hausse. C'est pas le genre de boîte que j'achète, mais je pense que Nvidia peut encore avancer sur un bon bout de chemin. Question-réponse. On a une question là qui a été publiée sur la chaîne YouTube justement il y a quelques jours. Je suis confronté à un cas particulier qui me fait réfléchir sérieusement. J'ai une belle plus-value de 122% sur une valeur, mais les fondamentaux sont toujours bons pour le moment et le dividende croissant. La plus-value représente quand même 14 années de dividendes et bien même avec une aussi grosse plus-value, ce n'est pas si évident je trouve, car le cours est croissant depuis le Covid et j'ai un bien meilleur rendement que si j'avais acheté aujourd'hui. Bon, en gros, il ne sait pas quoi faire. Est-ce que je vends, est-ce que je ne vends pas. Ça fait quand même 14 années de dividendes. Moi, ma réponse, elle est simple, elle est rapide. Si le dividende il est versé et qu'il continue d'augmenter, si tu as une plus-value papier très sympathique et que les fondamentaux sont toujours aussi bons et qu'il y a toujours un potentiel de croissance, j'ai envie de te dire, il n'y a aucune raison de vendre. Tu es dans le meilleur des deux mondes. Tu as une plus-value papier latente qui ne va pas être taxée. Tu as ton dividende qui continue d'être versé et être augmenté. Donc c'est parfait. C'est vraiment ce qu'on peut espérer de mieux quand on achète une valeur. C'est-à-dire que franchement, tu gagnes sur tous les tableaux. Et comme on dit, les gagnants continuent de gagner. Donc franchement, garde-la. Moi, c'est ce que je ferais. J'ai des boîtes à 200%, 250% de plus-value. Je ne les vends pas, je les garde avec très grand plaisir. Les amis, l'instant promo également, le livre, le club dividende, la magie des dividendes. Voilà, si vous voulez vraiment avancer sur les actions à dividendes, je pense que je suis bien placé pour vous aider. J'ai moi-même investi 1,2 million, bientôt 1,3 million de dollars, donc je pense que je suis crédible. Ce livre, La magie des dividendes, plus de 20 000 ventes, donc c'est énorme. Qui a vendu 20 000 exemplaires d'un livre? C'est très rare en francophonie. 700 pages de contenu. Le club dividende, c'est pour voir tout ce que j'achète tous les mois en temps réel ici. Donc tu peux rejoindre 625 membres. Et la magie des dividendes, c'est une formation de 30 heures béton où tu apprends à analyser comme moi j'analyse une action cotée en bourse. Et avec la magie des dividendes, d'ailleurs, tu as l'accès à vie au club dividende. Et d'ailleurs, si tu vois cette vidéo, dis-le moi, je t'enverrai même gratuitement le livre La magie des dividendes si tu rejoins la magie des dividendes avec grand plaisir. Donc ça, c'est l'instant promo. Je te mets tous les liens dans la barre de description YouTube et également quelques petits témoignages que j'ai demandé à quelques membres dans le groupe Telegram pour savoir comment ça a avancé. Et bien voilà, début 2021, 49 000 euros investis, 58 000 de valorisation, 210 pardon, euros par mois de dividendes. Donc ça avance doucement mais sûrement. On voit ici que 300 dollars de dividendes annuels ici. Ça avance également doucement mais sûrement 375 dollars par mois ici, lissé sur l'année 2025. Donc c'est sympa. 375 dollars, on fait déjà des choses tous les mois avec cette somme. Donc évidemment au début on commence, on a quelques dollars, 10, 20, 30, 50 dollars.
Mais quand on arrive à 100, 200, 300, 500, 1000 dollars, ça commence à devenir vraiment sympa. Et les choses s'accélèrent encore une fois, comme je le disais. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis à quasiment 4000 dollars. C'est fou. Même en France, il y a des gens qui gagnent ça, qui gagnent pas ça tous les mois. Donc, dans les pays où je vais, où je vis, c'est énorme. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on peut clairement dire que bah, je suis rentier, entre guillemets, puisque je dépense même pas 4000 dollars, moi, personnellement, tous les mois quand je vis. Donc j'ai atteint ce stade, on va dire, du fameux rentier, celui sur qui on a envie de cracher à la gueule en France. Mais voilà, ça s'est pas fait encore une fois tout seul, ça fait doucement, mais sûrement à force de dépôt et bah, de travail également. Le capital ne se constitue pas tout seul. Donc voilà les amis, écoutez, si ce format vous plaît, vous me le dites. Je vous refais le même en août, mi-août, pour vous faire un petit update de comment avance le portefeuille. Donc là, franchement, ça sera transparent. Vous allez voir les dividendes augmenter, ça c'est une certitude. La valeur du portefeuille, j'en ai aucune garantie. Ça baisse, ça monte, j'en ai rien à foutre, entre guillemets. Je sais que sur le long terme, ça va monter. Le plus important sur l'instant T, ce sont bien les dividendes qu'on doit faire monter progressivement. Voilà les amis, posez-moi toutes vos questions dans les commentaires comme d'habitude. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.